Bienvenue sur le campus. Et de la très belle musique sur les ondes de RTC. Quand la playlist change, c'est que très souvent il y a du César derrière. Avec Faisal Bouzlib pour cet excellent choix musical qui vous accompagne jusqu'à 19h cet après-midi. Une petite cure de détox tout de suite qu'on vous propose. Bonsoir Céline, comment ça va? Bonsoir à tous, bonsoir Arlène, très bien, ravi d'être parmi vous. Il est question de digital détox aujourd'hui. Tout à fait. Alors, comment cela fonctionne exactement? Alors, vous êtes accro au digital, les technologies ont pris une place importante dans votre vie et vous n'arrivez plus à désactiver les notifications de la plupart de vos applications, vibrations, sonneries, affichage, et vous vous demandez bien comment vous avez pu vivre sans jusque-là. Télévision, ordinateur ou smartphone, entre autres, ont bel et bien changé nos vies, pour le meilleur et pour le pire. Car n'ayons pas peur des mots, la plupart d'entre nous, Harlem, sommes en état d'addiction. Oui, en effet, je confirme. Alors, comment peut-on définir une addiction digitale, Céline? Eh bien, c'est lorsque l'on Les est... symptômes. Alors, les symptômes, c'est lorsqu'on est hyper connecté et que cela devient un besoin irrépressible, quasi quotidien, et que cela entraîne une vraie addiction. Lorsque vous ne pouvez plus faire une activité sans avoir votre écran à la main, poursuivre votre messagerie ou les réseaux sociaux, en gros, lorsque vous vous coupez des autres et de la réalité pour construire votre monde virtuel. Voilà, c'est également le cas de nombreux adolescents. Aujourd'hui, voilà. Alors, il y a des conséquences. Ah oui, il y a des conséquences. Sur la santé. Tout à fait. Immédiatement. Tout à fait. L'addiction à Internet, elle peut entraîner des symptômes d'anxiété, de faible estime de soi, des problèmes de sommeil, voire des choses plus graves comme par exemple des maladies cardiovasculaires. En plus, eh bien, le cerveau, il est surstimulé, il doit sans cesse se connecter et zapper, ce qui est épuisant pour lui. D'accord. Alors, cela touche qui exactement, cette addiction digitale? Est-ce que tu as quelques chiffres à nous proposer pour mieux comprendre le phénomène? Alors, il faut savoir, Harlem, que l'addiction, elle peut tous nous toucher. Les jeunes de 12 à 19 ans, principal public à risque. Il faut savoir qu'un jeune sur 10 souffrirait d'addiction à Internet, selon une étude suisse. Et d'après une autre étude Junior Connect d'Ipsos, les jeunes en France, par exemple, passeraient en moyenne 15 heures par semaine connectés sur Internet, Harlem. Oui, je pense qu'on n'est pas très loin de ces chiffres-là en Tunisie. Alors, comment peut-on savoir si on a réellement besoin du digital détox? Eh bien, lorsque vous commencez à délaisser une partie de votre vie, loisirs, famille ou amis, et là, je sais que certains se reconnaîtront, au profit de votre smartphone ou de votre tablette, et que vous ressentez un stress quand vous ne pouvez pas vous connecter, et que votre entourage perçoit ça comme un comportement excessif, eh bien alors là, il faut vraiment vous poser les bonnes questions. Alors, quelles sont les bonnes questions, justement? Alors, est-ce que c'est un besoin de tromper l'ennui, par exemple? Est-ce que c'est une peur de la solitude ou un simple réflexe? Est-ce que la vérification des emails ou des notifications des réseaux sociaux vous fait vous sentir mieux ou pire? Voilà quelques questions qui vont vous permettre de vous renseigner sur le lien vraiment que vous entretenez avec la technologie. Alors concrètement, comment peut-on faire une digital détox? Alors il faut savoir que les critères de dépendance sont les mêmes que pour d'autres dépendances comme la drogue, le sexe ou le jeu. Alors la première chose à faire, il faut s'obliger à décrocher. On se déconnecte, ce ne doit plus être l'appareil qui vous dicte votre conduite, mais vous qui contrôlez l'appareil. Deuxièmement, il faut aussi vous fixer des règles. Alors d'abord, on redéfinit des zones protégées, sans connexion. Repas, moments en famille, pause au bureau. Et enfin, vous devez programmer des activités sans appareil à proximité. Faites des promenades, lisez des livres, allez voir des films. Voilà, vivez dans la vraie réalité Voilà. et non dans le monde virtuel. Alors sinon, les techniques de méditation moderne, de relaxation, cela pourrait marcher également? Oui. Et en plus, ça permet de détendre votre cerveau et de réduire vraiment les tensions. Bien, on a encore appris pas mal de choses ce soir avec toi. Et comme tous les vendredis, voilà, La petite cerise sur citation. le gâteau, on termine par la petite citation de la semaine. Alors, je suis addict à la citation, maintenant vous le savez. Voilà. Donc, elle nous vient de Luc Ferry, un homme politique et philosophe français, qui nous dit « La consommation, c'est l'addiction ». Exactement. Voilà, c'était le digital par Sémigène. D'oubli comme tous les vendredis, on te retrouve vendredi prochain, même heure. Même créneau, digital. Exactement. Merci à tous et bonne soirée. De 18h.